Bonjour tout le monde, ici Heather, Yoga avec Heather, et donc je vous amène aujourd'hui un cours de yoga doux avec une durée de à peu près 30 minutes. Pas toujours facile de trouver du temps pour faire son yoga, donc je me dis 30 minutes c'est peut-être bien, et je trouve que si on peut le faire plus fréquemment, c'est mieux que de faire une fois pour longtemps. Donc, on va essayer donc de trouver un yoga doux où on travaille toujours avec le sourire, toujours de bouger avec la respiration. Et si jamais quelque chose fait mal, ne le faites pas. Si vous êtes enceinte, regardez le petit vidéo que j'ai fait pour les consignes pour les personnes enceintes pour savoir ce qu'il faut éviter. Et puis, pour ce cours, donc j'ai un foulard et j'ai aussi mes 2 briques. Si vous n'avez pas des briques, peut-être vous avez des grosses dictionnaires et vous pouvez utiliser ça si jamais vous avez besoin. Mais si vous voulez un petit coussin, couverture pour la fin, n'hésitez pas. Ok, donc on va commencer sur le dos. Et on va séparer les pieds, les genoux ensemble, donc comme ça ton dos il est bien posé sur le sol. Juste mets les mains sur le ventre et tu vas commencer à faire des grandes respirations ici à travers le nez. Et expire à travers la bouche. Inspire. Expire. Encore. Respire à travers le nez. Sens le voyage de cette respiration, comment il va jusqu'au ventre. Peut-être tu arrives à entendre ta respiration. Et donc on essaye de respirer à travers le nez si possible pendant sa pratique. Ça nous aide à chauffer l'air quand ça rentre et aussi de le nettoyer. Pense à l'oxygène, l'air que tu respires comme ton nutrition. On veut que ça soit propre. On veut que ça soit agréable. Et pense aux expirations comme élimination. C'est vraiment un moment de pouvoir faire le tri et dégage les choses qui ne servent pas. Les jugements, les pensées négatives. Imagine que tu atterris ici sur ton tapis. Maintenant, amène les mains vers la poitrine, juste là où il y a vraiment cette ligne de soutien-gorge, tu pourrais dire, là où les côtes se réunissent. Le 3e doigt, le bout, touche le 3e doigt. Okay? Et quand tu inspires, ça se sépare vers le côté, et quand tu expires, ça se resserre. Donc une respiration qui n'est pas aussi profonde, mais qui va vraiment élargir les côtes, faire plus de l'espace pour les poumons. Travailler les intercostales, ces muscles qui sont très très importants pour notre respiration, qui sont en train de travailler sur l'inspiration et l'expiration. Ensuite, amène les mains en haut de la poitrine vers la clavicule. Et quand tu respires, tu sens comment cet endroit près de la clavicule, ça monte vers le ciel, mais aussi vers ton menton, et quand tu expires, ça descend. Doucement, on peut relâcher. On va mettre les pieds ensemble ici. Toujours garder les genoux pliés. Sortez les bras et on va soulever les fesses légèrement vers sa gauche et descendre les genoux vers la droite. Et donc ici, on veut sentir, donc maintenant cette fesse gauche, elle est bien levée. On veut sentir tout ce côté gauche de notre poumon, okay? En dessous le bras, sur le côté de la poitrine. Les bras sur le côté, et tu peux regarder si tu veux dans la direction opposée de tes genoux, donc vers la gauche. Si tu veux un peu plus, autrement le regard vers le ciel. Inspire, on va remonter.
recentre-toi. Et ensuite, tu vas décaler tes hanches vers maintenant la droite. Laisse les genoux descendre vers la gauche. Et encore, maintenant, tu peux tourner la tête. Donc, on veut juste réveiller le dos ici dans les différentes directions. Et ensuite, on revient et on va amener donc, les genoux près de nous. Et on fait des petits cercles sur le dos, dans une sens et dans une autre. Et ensuite, on s'installe ici en Apanasana. Et on va laisser la tête venir vers les genoux, toujours en train d'essayer d'éloigner les oreilles des épaules. Expire et ça descend. Et ensuite, on va mettre les pieds sur le sol. Et on va laisser le pied droit venir vers la droite. Ensuite, tu vas glisser pied gauche pour qu'ils le réunissent. Mais garde tes deux fesses bien au sol ici. Ensuite, si ça c'est assez pour toi, tu restes là. Et tu vas sentir donc ce étirement sur ta gauche. Autrement, tu peux commencer maintenant à bouger à partir de ta hanche, ok, et ses côtes. Et ensuite, on va faire comme une lune ou comme une banane. Si tu trouves que tu as beaucoup d'espace en dessous les bras et le sol, tu peux ensuite mettre un coussin ou tu peux très bien garder les bras sur le côté. Et c'est vrai que pour certains, la mobilité dans les épaules, c'est très difficile. Ensuite, on va revenir. Donc, ramène les pieds, ramène pour que tu sois bien centré. Et on va faire l'autre côté. Donc, je glisse mon pied gauche. Je glisse ensuite mon pied droit pour le réunir. Donc, elle veut se lever, cette fesse droite. Non, on veut la garder ancrée. Donc, si tu trouves qu'elle se lève, ramène tes jambes un peu pour que ça soit moins sur le côté. Ensuite, tu décales à partir de tes épaules et de ses côtes. Et tu trouves maintenant les bras aussi vers notre gauche. Donc, on fait comme un banana shape, une lune croissant. Et donc, juste pour bien réveiller le dos dans toutes les directions ici. On va revenir au centre. Et ensuite ici, amène les mains donc au-dessus des épaules. Souvent, on trouve que c'est là, mais vraiment regarde ici tes mains pour être sûr que ça soit bien perpendiculaire avec le sol. Et ensuite, tu veux décoller une omoplate, une épaule, et puis recolle-la du centre vers l'extérieur. Et ensuite, l'autre côté. That's it. Donc, juste... Donc, pour certains, il y a beaucoup de mouvements. Pour d'autres, il n'y en a pas. Tu le vois. That's it. Juste quelques fois encore. Et ensuite, on va revenir les genoux vers le ventre. Et ensuite, on va retrouver sur nos quatre pattes. Donc, on peut rouler en avant ou sur le côté. Et ensuite, se tourner et arriver les mains en dessous les épaules et les genoux en dessous des hanches. Vérifie que tes pieds soient bien derrière. Et ensuite, juste quelques chats et quelques vaches pour bien réveiller le dos encore. And so, inspire, pousse le coccyx vers le haut, lève le regard, le cœur. Expire, bascule le bassin, roule le dos, la tête qui descend. Donc vraiment le menton ici qui rentre. Pense à l'ombril qui pousse et comment ton cœur va venir pousser vers le dos. Inspire et ça creuse. Expire et ça roule. Inspire et ça creuse. Expire. Inspire. Et expire, on va retrouver son neutre. On va prendre maintenant notre jambe gauche. On l'amène derrière, chaque orteil bien sur le sol. Vraiment pousse les orteils dans le sol. Donc mon pied ici est vraiment assez engagé. Je suis bien engagée aussi dans ce quadriceps. And then je repose. Donc je veux essayer de vraiment bien étirer le en dessous de mon pied en fait. Et de pousser le rotule vers le haut. Mes triceps ici sont vers l'arrière, biceps vers le devant et les avant-bras qui se serrent vers le centre. Ensuite, on va retrouver notre jambe gauche et cette fois-ci, on va la lever.
Et on va faire des petits cercles ici. That's it. Peut-être dans l'autre côté. Juste pour un petit mouvement dans les hanches. On descend. Et ensuite, dans l'autre sens. That's it. On descend. Et ensuite, on va ramener donc notre jambe gauche derrière. On va prendre notre main droite et l'amener en avant, bout des doigts sur le sol. Tu vois ici. Donc, attention que tout le poids n'est pas ici à l'arrière de ton poignet. Pense à mettre le poids vraiment en bas de tes doigts. Okay? Et les doigts cherchent le sol. Tu peux rester ici ou peut-être tu veux lever le pied légèrement et peut-être tu veux lever la main. Si tu veux lever plus, bien sûr, tu peux lever plus. Rentre ici l'ombril. Essaye d'être bien engagé. Mais pas nécessaire, si tu cherches un peu plus doux, de juste rester ici et de travailler son équilibre, c'est très bien. Ton regard sur une chose qui ne bouge pas. On ne veut pas avoir le cou ici et on ne veut pas être ici. Donc, c'est peut-être juste au niveau vraiment en fait de cette main. Ça ne bouge pas. Expire, ça descend et on va trouver l'autre côté. Donc, prends tes repères, trouve ta stabilité ici et ensuite tu lèves et tu lèves. Essaye vraiment de travailler en unison. That's it. Expire, on descend. Et ensuite, on va venir faire des petits cercles ici. Si jamais c'est difficile pour les poignets, pardon, je n'ai pas dit ça avant, n'hésitez pas à faire des points. Ok? Et on peut venir en avant, en arrière. Et ensuite, on va venir et on va trouver ce qu'on appelle Parigarhasana, donc notre portail. On va être sur les genoux. N'hésitez pas à mettre un petit quelque chose sur le genou si tu veux. Et donc ici, on va sortir notre jambe gauche. Je vais juste me tourner comme ça, vous pouvez voir un peu mieux. Donc, je sors ma jambe gauche. Et donc, je veux que mon bassin soit vers, mon coccyx vers le sol, ok? Et je veux que mes orteils soient vers le devant. Donc, l'extérieur de mon pied est sur le sol. Et je sens ici à l'intérieur de ma jambe. Je pose ma main gauche sur cette jambe gauche. Inspire la main droite. Peut-être je fais quelques boucles et je cherche le côté. Ensuite, je vais descendre. Je vais poser ma main ici. Donc, la main et l'épaule à peu près le même niveau. Et peut-être, tu gardes le pied sur le sol et simplement de lever. Si tu veux un peu plus, tu peux lever cette jambe et peut-être le bras ensuite qui va venir au-dessus de la tête. Essaye de garder cette ligne ici, donc les deux omoplates sur le même axe. Mais toujours des options. Ensuite, on remonte et on va retrouver donc son portail. La main gauche sur cette jambe, mais pas trop fort dessus. Cherche d'être le plus haut avant que tu te penches. Essaye de éloigner, créer de l'espace. On remonte. Expire, ça descend. Et ensuite, tu trouves là où c'est bien pour toi. Flexe le pied ou pointe, mais qu'elle soit engagée. Quand elle est juste flow, comme ça, c'est beaucoup plus dur de garder un bon équilibre. Pense chaque partie de ton corps et il y a une attention. On revient. Et ensuite, ici, on va juste retrouver nos quatre pattes avec la jambe écartée. And trouve ta vache où tu creuses. Inspire. And expire. Juste ressens-la un peu différemment. And expire. On va ramener maintenant cette jambe derrière. Et je bouge, mais vous restez bien sûr en place. Donc, nous avons notre jambe gauche derrière. Et on expire et on amène tête et genoux. Tu roules le dos. Inspire, reviens derrière. Expire. Inspire. Donc, tu peux poser le pied sur le sol si tu veux. Le regard qui est juste devant le bout des doigts. Et then expire ici. Tu vas vraiment essayer de rentrer le menton vers la clavicule. Encore une fois. Et ensuite, on va trouver notre côté droite. C'est la jambe droite qui va sortir sur le côté. Je bouge comme ça, vous pouvez voir. Et so, la main droite ici.
Inspire, peut-être quelques boucles avec le poignet. And then, on cherche. Inspire, ça monte. Expire, ça descend. Ensuite, ça monte. On peut très bien rester ici. Mais si tu veux plus, lève cette jambe, flex le pied ou pointe le pied. Si tu veux un peu plus, le bras, le regard ensuite vers le ciel, ça va aider à ouvrir. Expire, on descend. Et ensuite, utilise tes jambes pour revenir et ton bassin. Expire ici. On remonte. Ça descend. Ça monte. That's it. On revient. Retrouve ici 4 pattes avec donc jambe droite qui est sortie. Inspire, ça creuse, on regarde vers le haut. Expire, ça bascule. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. On va ensuite retrouver donc cette jambe droite derrière. Et expire, ramène la tête et le genou. Roule le dos, pousse dans les mains et on revient. That's it. Inspire, on revient. Expire. Une dernière fois. Et de là, on va se poser les genoux. On va trouver donc les genoux écartés ici. Les pieds ensemble. Rentre tes orteils sur le sol. Et tu vas revenir derrière avec tes mains. Et peut-être les mains vont venir en avant. Et tu vas trouver un enfant, mais avec les orteils rentrés. Et comme ça, tu vas étirer le en dessous de ton pied. Souvent, un endroit du corps qui est oublié. And just respire ici. Essaye d'avoir les bras engagés. Toujours l'option de mettre un brick en dessous la tête si jamais tu trouves que tu as besoin. Essaye d'avoir les fesses et les talons près l'un de l'autre. Et ensuite, on va revenir. Retrouve ta table. Et ensuite, on va trouver le chien tête en bas. Pour ceux qui ne veulent pas faire le chien tête en bas, vous pouvez juste ensuite venir sur les pieds. Donc, on va rentrer les orteils. On va soulever les genoux. Garde les genoux bien pliés ici. Et juste prends le temps, sans que tu tends tes jambes, de juste bouger les hanches. Les genoux vont de un côté à une autre. Peut-être ensuite, tu vas commencer à vraiment bouger les talons. Un se lève, l'autre se lève. That's it. Et ensuite, tu vas rester ici, peut-être quelques respirations, avant que tu marches les mains vers le pied. Tu veux essayer de vraiment avoir, donc ici, le dos long, les omoplates qui vont revenir autour de cette colonne vertébrale, de avoir le torse bien large. Et ensuite, on peut marcher les mains vers le pied et on va remonter. La tête qui monte, les bras qui montent, les mains au centre du cœur. Nice. Ok. So, ici, on va essayer donc de trouver un petit flow où ça va nous permettre de juste bien bouger avec une respiration, mais un flow qui n'est pas trop dur. Donc, on va venir sur le milieu de son tapis et donc on va sortir les pieds pour qu'on puisse avoir peut-être la longueur d'une jambe entre nos jambes, les talons qui rentrent et les orteils qui sortent. Okay? Et donc ici, on va sentir déjà les jambes qui essayent de aspirer l'énergie du sol et que ça monte et ça monte et ça monte. Okay? Donc on est en train de vraiment engager dans tes quadriceps et dans les mollets. Okay? Inspire, on monte les bras. Expire et on va descendre les bras. Et ensuite, glisse ici. On va venir juste la moitié. Donc peut-être les mains, ils s'arrêtent juste au-dessus les genoux. Et ensuite, ouvre ici le cœur. That's it. And then, laisse les bras venir vers le haut. Ça sort, ça monte. Expire, plie les genoux, plie les coudes. Trouve ton goddess pose. Inspire et ça monte. Expire, goddess pose. Les genoux qui descendent.
ou les genoux qui plient, je devrais dire, et les hanches qui descendent. Une dernière fois. That's it. On remonte, on descend les bras et on va donc légèrement tourner le pied derrière, donc le pied gauche, l'extérieur de ton pied parallèle avec le tapis et le pied droit va venir maintenant sur le côté, les orteils vers le devant. Plie ton genou droit ici, on va trouver notre guerrier 2. Rentre l'ombril, engage dans le périnée, ce genou qui trace au-dessus ce deuxième orteil. Donc, ce n'est pas un gros guerrier 2. On peut être bien plus large si tu le veux, mais ici, on cherche un yoga doux et on veut être stable. Ton pied de devant, on veut bisecter le pied de derrière. Si tu trouves que ce n'est pas stable pour toi, n'hésite pas à écarter ce pied droit sur la droite pour que tu aies plus d'écart et comme ça, c'est plus stable. OK? Descends les épaules. Les doigts, tu choisis où elles sont, mais qu'elles soient posées quelque part précises. Inspire, lève ce bras droit, garde le genou droit bien plié. Trouve ton guerrier en paix, peut-être tu regardes vers le haut. Expire, ça revient. Inspire, ça revient, expire. Et une dernière fois. Nice. Ensuite, on va tendre les deux jambes et on va tourner et on va trouver donc notre guerrier vers l'arrière de son tapis. Donc, mon pied gauche qui va venir en avant, le talon derrière, bisecte le pied droit. Je plie ce genou. Je veux que le genou ne dépasse pas. Je ne veux pas être en avant. Donc, on ne dépasse pas et on ramène les épaules. Inspire, ça monte. Expire et ça descend. Inspire, sens cette longueur de cette hanche tout en haut. Expire. Inspire and expire. On va revenir encore. Et cette fois-ci, on va trouver son Malasana. Donc, accroupi et le Yoga Squat. N'hésite pas, si tu veux un petit brick, prenez le brick. Et ensuite, on va doucement descendre ici et on veut arriver où nous avons les pieds sur le sol et les genoux qui sont à l'extérieur de nos coudes. Donc, si on veut un brick ou deux briques même, on peut très bien être assis ou si on a un petit pouf ou quelque chose, ça peut marcher. OK? Et donc, tu veux vraiment pousser les genoux et les coudes ici. Et je veux que tu penses à bien ancrer les pieds. Si tu trouves pour une raison ou une autre que ton pied il soit soulevé, tu peux mettre des serviettes en dessous pour que tu cales et comme ça tu as une bonne fondation. C'est pour ça qu'on veut que ton pied soit bien ancré et comme ça ta cheville est bien protégée. Et ensuite on respire. On va poser la main gauche sur le sol. Et ensuite, va ramener cette épaule droite derrière. Peut-être tu gardes la main sur le genou ou peut-être tu ouvres sur le côté. Mais pense à l'épaule avant tout. Ensuite, on revient au centre et on va faire l'autre côté. Donc, pose la main droite sur le sol. On veut que le bras et le genou se touchent. Et ensuite, on ouvre. Voilà. Reviens au centre. Et ensuite, on va descendre ici, poser les pieds et ensuite, on va juste prendre un instant les bas de ton pied qui se touchent, les genoux qui sortent et on va légèrement venir. Donc, il ne peut pas se toucher ici les pieds et on descend et on juste laisse le poids. Toujours une option ici, c'est d'avoir des briques si tu veux ou des coussins pour tenir la tête, juste pour que tu n'aies pas trop de poids dans le cou. Mais, donc on essaye de laisser le poids descendre pendant que les hanches se ouvrent, créent de l'espace. Souvent, c'est quand on se pose,
c'est là que le cerveau commence à bien réfléchir, à bien travailler. Donc, tu peux essayer aussi de donner une petite pause à ses pensées. Et donc ici, on va garder notre jambe gauche bien tendue. On va prendre notre jambe droite, le plier. Et on peut ensuite prendre notre sangle ici. Et on va trouver notre Janusirsasana. Et on va se pencher en avant. Et on va descendre. Donc, juste de bien prendre le temps. Si jamais tu as besoin de bouger les coussins, tu bouges les coussins. Si tu es confortable ici, tu peux toujours prendre un brick pour faire un peu plus long. Et aussi, si tu veux créer un peu plus d'ouverture dans les épaules, tu peux croiser les mains, ok? Et ensuite, tu croises ici et tu vas laisser les coudes sortir sur le côté. Et ensuite, ça va créer plus d'ouverture ici. On remonte petit à petit. On va garder ce genou droit plié, mais on va l'amener au-dessus de notre gauche. Et ensuite, on va prendre coude gauche devant et contre ce genou droit et la main droite derrière. Et on veut tourner. Flexe bien ce pied gauche. Pousse avec la main droite pour que tu restes dans une ligne. Descends les épaules des oreilles. Et les doigts sur cette main gauche bien ouverte comme le lotus, cette belle fleur qui pousse de la boue, qui cherche la lumière pure, chaque pétale qui ne se touche pas quand elle est ouverte. Et ensuite on va revenir et on va changer de côté. Donc on va prendre notre genou, notre pied gauche. Moi, j'ai plus de mal de ce côté-là, donc j'utilise un petit quelque chose pour poser en dessous, donc n'hésitez pas. Et ensuite, tu vas voir, peut-être de un côté, tu as besoin de plus d'aide d'une autre, tout à fait normal, nous ne sommes pas symétriques de tout. Et ensuite, tu vas essayer de bien descendre. Trouve du plaisir à créer cet espace. On remonte. Bouge les briques s'il y en avait. Et ensuite, on va donc plier va aller au-dessus de la jambe droite. Ensuite, donc, grandis ici. Bouge tes coussins s'il le faut. Prends maintenant ce coude droite contre le genou gauche. La main gauche qui est derrière, légèrement pliée dans le coude. Donc, je vais me tourner juste comme ça. Vous pouvez peut-être mieux voir. Et ensuite, donc ici, pense les deux épaules bougent en même temps. Ce n'est pas juste une épaule qui bouge. Je veux bouger les deux. Ok? Inspire, tu grandis. Expire, ça tourne. Inspire, ça grandit. Expire et ça tourne. Donc, rotations, ça nettoie, détoxifie les pensées, le physique. Est-ce que ces pensées sont utiles dans cette période? Une période sans précédent pour nous. Nous, on n'a jamais connu ça. On n'a pas un moyen de comparer, donc pas besoin de comparer. Essaye pas de comparer avec ta vie d'avant, parce que c'est pas la même chose. On ressort, et ensuite ici, on va venir sur le dos. Et donc plusieurs options, si vous voulez. Donc quand on vient sur le dos, vous pouvez soit rester sur le dos, et les jambes qui se lèvent. Peut-être tu as la sangle juste devant toi pour que ça tienne, ou peut-être tu veux tenir derrière les jambes. Si tu veux un peu plus de incline, ok, donc on va te lever un peu plus, tu vas poser le brick sur le coccyx, ok, ou en dessous le coccyx, pas le lumbar spine, ça c'est important. Et ensuite tu laisses ici les jambes se lever, donc tu as juste un peu plus de sang qui va descendre. Tu peux aussi être contre un mur pour le faire. Ou si tu veux, et donc avec ça, tu as les différentes hauteurs de ton brick, si tu veux.
Et autrement, si tu veux faire ta chandelle, si elle est déjà dans ta pratique, donc c'est vrai que c'est quelque chose où il faut vraiment faire très attention à ton cou. Si tu as des faiblesses dans le cou, je ne suggère pas cette posture. Et donc de toujours garder le cou droit. On amène les genoux vers nous, on va rouler. Ok? Tu vas vraiment installer les bras pour qu'ils soient bien derrière tes épaules ici. Et ensuite les mains, tu veux les marcher sur le dos. Après tu lèves tes jambes. Pousse avec un petit point à l'arrière de ta tête, sur le bord de tes bras, le bord de tes épaules, pour être bien relâché. Donc les jambes sont ensemble, mais tu n'es pas obligé de te dire. Elles sont juste légèrement tenues pour que, c'est pas comme un handstand, que j'essaye d'apprendre où vraiment toute la jambe va être super engagée. Quand tu es dans cette posture, ensuite, elle est neutre en fait. Moi, je ne tiens pas des muscles ici. C'est mes mains qui tiennent le dos. Et doucement, on va descendre. Donc, de là où tu es, freine doucement, petit à petit. Voilà. Moi, si j'ai fait une chandelle complète, j'aime toujours trouver un poisson, juste comme contre-pose. Donc, je vais poser mes mains juste en dessous mes fesses. Et pour une fois, je vais rentrer mes coudes le plus près de mon corps et mes oreilles près de mes épaules. Je vais pousser dans mes talons et je pousse dans mes coudes, comme si je suis à la plage et je veux voir, mais qu'est-ce qui se passe en avant? Je lève ma poitrine et ensuite je peux laisser soit ma tête vers le haut ou si le cou le permet, mais seulement s'il le permet, ok? Donc, va pas faire quelque chose où tu n'es pas sûr. Et ensuite, c'est vraiment haut de la tête qui touche le sol, mais le poids est pris dans mes coudes. J'ai vraiment pas de poids dans ma tête. L'idée, c'est que je ouvre ma gorge et je ouvre la poitrine après la chandelle. Je remonte petit à petit et ensuite je vais descendre. Et juste quelques instants pour son Shavasana, donc les pieds légèrement écartés, les mains légèrement écartées. Même quand tu n'as pas beaucoup de temps, donne-toi au moins 30 secondes. Au moins 30 secondes. De juste respirer. C'est un peu comme quand tu viens de faire un énorme tri, que ce soit dans ton plat